Chers amis à travers le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce, ce live. En fait, c'est une conversation entre les amis à travers la RDC qui échangent sur la situation, l'ambiance qui règne maintenant à travers le pays par rapport à cette très bonne nouvelle qui a été annoncée par notre Assemblée spirituelle nationale des Bahis de la RDC, qui est la cérémonie de la pose de la première pierre de notre temple national. Il y a quelques mois, nous avons assisté avec grande joie à la cérémonie de dévoilement de la maquette. C'était en pleine crise de Covid-19, mais les amis à travers le pays ont montré cette effervescence, cette grande joie qui a marqué, les amis pour fêter, pour célébrer ce grand événement. Maintenant, l'Assemblée spirituelle nationale nous a encore annoncé une très bonne nouvelle, c'est que dans une semaine, soit le 18 octobre 2020, nous aurons la joie de participer à la cérémonie de la pose de la première pierre, ce qui veut dire pratiquement que les travaux de construction de notre temple national vont démarrer effectivement. Alors, nous avons pensé que les amis à travers le pays ont accueilli cette nouvelle de différentes manières et qu'il serait bien que nous puissions partager avec les amis à travers le monde, à travers la RDC, via Facebook ou via YouTube, ces sentiments qui animent les amis à travers le pays. C'est pourquoi nous avons essayé de réunir quelques amis avec nous, notamment l'ami Koudous Mabika, qui est membre du conseil régional de Baï du Katanga, et l'ami Bachilango, qui est membre du conseil régional Baï du Sud Kivu. Il y avait d'autres invités qui étaient prévus pour être avec nous. Malheureusement, les contraintes techniques ne leur ont pas permis d'être avec nous cet après-midi, mais du moins avec les amis qui sont présents, nous sommes contents de partager avec eux ce moment privilégié. Alors, je vais passer la parole à notre cher ami Berry. C'est lui qui va conduire la conversation avec les amis. Berry, vous avez la parole. Berry, tu es active ton micro, s'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup, Christian, pour la parole. En fait, les amis, merci beaucoup aussi pour l'introduction que vous venez de faire en rapport avec la pose de la première pierre. Comme on l'a rappelé, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, Christian, il y a eu dans un premier temps, pendant la pandémie de Covid-19, la Maison universelle de justice a dévoilé la maquette du temple. Forcément, on n'a pas eu les réactions des amis à gauche, à droite. Koudous Mabika, vous êtes à Lubumbashi. Dites-nous un peu comment vous avez accueilli la nouvelle de ce dévoilement de la maquette du temple et qu'est-ce que ça représente pour vous à Lubumbashi particulièrement? Oui, merci beaucoup, ami Berry. En fait, on doit comprendre que c'est quelque chose d'historique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui ou avec le dévoilement de maquette, mais ça a commencé depuis le Ridvan 2012, quand la Maison universelle de justice a annoncé dans son message que la RDC aura aussi cette chance de recevoir les temples. Donc, ça a été vraiment une grande joie. Et les amis avaient s'est donné directement pour leur contribution afin de voir ces projets-là se réaliser. Et vous allez voir que ça a pris un peu du temps pour qu'on puisse arriver à dévoiler maintenant cette maquette. Et quand on a dévoilé la maquette, donc ça, c'est ça ce qui a encore fortifié les amis, c'est comme le soleil qui s'est montré à l'horizon. Alors, les amis ont beaucoup accueilli avec joie ces messages-là. Et aujourd'hui, quand je vous parle là, on vient juste de terminer notre rencontre dans notre unité au secteur, là où
on a annoncé maintenant la pose de la première pierre qui va se passer le 18. Vraiment, toute la communauté, il y avait une grande joie, il y avait même des questions qui se demandent, c'est pour quand est-ce que c'est permis pour que les Baha'is puissent partir et aller servir. Heureusement que notre institution nationale avait déjà écrit au conseil régional pour montrer que les portes sont ouvertes pour les volontaires afin d'aller servir au terrain du temple. Vraiment, la communauté est très chaleureuse actuellement avec cette nouvelle-là. Voilà, la communauté Baha'i de Lubumbashi est très joyeuse en apprenant cette nouvelle, notamment en apprenant aussi le fait que déjà dans une semaine, c'est-à-dire le dimanche 18 octobre prochain, il y aura la cérémonie de la pose de la première pierre. On souligne quand même que la pose de la première pierre interviendra le jour de l'anniversaire de la naissance de Baha'u'llah, la manifestation de Dieu pour cette époque. Alors, comment à Lubumbashi, on est en train de se préparer à vivre cette réalité-là, puisque... Oui, merci beaucoup. En fait, même les rencontres qui ont été organisées dans ce groupement aujourd'hui, c'est un grand groupement qui a 4 secteurs ou unités et toutes les assemblées se sont réunies dans leur secteur pour partager. Et ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord passé par l'étude d'un document préparé par les corps continentaux de conseillers sur les réunions dévotionnelles. Ils ont appris sur les caractères même, les caractères dévotionnels de la communauté, de la famille, de l'individu, leur attitude et comment est-ce que nous allons soutenir, pas seulement parce que nous allons construire les temples, mais ça demande les fonds. Et les 2 éléments étaient à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, on doit se préparer spirituellement pour accueillir les temples, mais aussi on doit contribuer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que quand vous n'êtes pas disponible pour être avec nous en ligne, vous pouvez, moi, écrire un message. Non, faire un message audio. Un court message même de 2 minutes. C'était réunis dans leur secteur. Donc, comment ils ont accueilli la nouvelle et surtout montrer le lien entre service et adoration, parce que c'est ça le but du temple. Comment les amis s'impliquent. Pas seulement Lubumbashi, mais aussi la semaine passée, donc la semaine même qui vient de cette semaine, nous étions tous sur le terrain, on était dans le cours de Manono, et à Manono, on a visité à peu près 9 groupements où nous étions en train de partager avec les amis sur la contribution, comment ils peuvent soutenir la construction du temple, mais aussi comment ils peuvent se préparer pour accueillir les temples. Et de ce côté-là, c'est beaucoup plus les réunions dévotionnelles qui sont comme des activités qui sont avancées là-bas. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça dans notre région. Il y a aussi la sous-région de Mulongo qui se prépare aussi avec 7 groupements qui se sont préparés, qui sont au 3e jalon, qui se sont préparés aussi matériellement, mais aussi spirituellement sur les caractères dévotionnels et aussi comment soutenir avec les moyens pour réaliser la construction du temple, voulais-je dire. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour la journée même du 18 octobre, il y a d'abord dans le pôle ou sur la région de Mulongo, il y a au moins 9 groupements. Chaque groupement va regrouper toutes les assemblées spirituelles locales et les comités d'enseignement de la place. Ils vont célébrer ensemble d'abord la fête jumelle, mais aussi la première étape, c'est qu'ils vont commencer avec une réunion dévotionnelle pour dédier à la construction du temple. La même chose avec le pôle de Mulongo. Et aussi ici à Lubumbashi, il y a les quartiers, les familles qui vont encore organiser les réunions dévotionnelles à la veille, donc les soirs, vers 18h, tous les quartiers et les familles vont se rencontrer aussi pour faire des réunions dévotionnelles au profit de la construction du temple. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup Koudous, merci pour cet état des lieux que vous venez de nous faire en rapport avec les préparatifs pour vivre la réalité de la pose de la première pierre du temple Baha'i de la République démocratique du Congo. Je me tourne vers Mbashi Luango, lui il est secrétaire régional au niveau du Sud Kivu à Bukavu. Mbashi Luango, dites-nous un peu comment, au niveau de Bukavu, vous êtes en train de vous préparer à l'avènement, c'est-à-dire à la pose de la première pierre du temple Baha'i qui sera construit dans les jours. Bachilongo, vous êtes avec nous? Veuillez réactiver votre micro, cher ami Bachilongo. Votre micro est coupé. Veuillez l'activer. Bien. En attendant que Bachilongo puisse nous rejoindre, enfin, qu'il active son micro, je me tourne encore vers vous, Koudous. Oui, Bachilongo, vous êtes avec nous? Oui, je suis d'accord. Voilà, alors dites-nous un peu, comme je vous posais la question tout à l'heure, comment est-ce que vous êtes en train de vous préparer au niveau de Bukavu, au Sud Kivu, à vivre finalement cette réalité de la pose de la première pierre du temple Baha'i de la République démocratique du Congo? Oui, je dis grand merci pour m'intégrer dans cette interview. Je demande un petit pardon parce que j'étais déconnecté suite à la connexion Internet parce qu'à Bukavu, en ce moment, nous sommes sous une grande pluie. Oui, la communauté Baha'i du Sud Kivu a vraiment accueilli cette information avec une grande joie. Parce que quand je me rappelle l'histoire, quand la maison ministère de justice a lancé l'appel au monde Baha'i de cultiver 1500 programmes de croissance dans le monde, on a essayé d'aller au-delà de ça, on a cultivé 1600 programmes de croissance. C'est à partir de là où nous avions commencé à attendre les informations, les soupçons du temple de notre pays. Et quand maintenant l'annonce a été faite d'une manière officielle, toute la communauté a été remplie d'une grande joie inestimable. Et c'était une information longtemps attendue par la communauté Baha'i de Sud Kivu. Et quand maintenant l'Assemblée nationale a dévoilé la maquette de notre temple, la communauté, malgré la pandémie, s'est mobilisée à célébrer avec une grande joie. Et il y a ceux qui ont même fait les promesses de contribution parce que nous connaissons que c'est un temple qui sera érigé par tous les Baha'is du monde et chacun a une part, une responsabilité pour l'atteinte de cette construction. Alors, pour ne pas aller de loin, aujourd'hui, quand on a seulement attendu quelques soupçons que le 18, on aura maintenant la première pose de pied. Aujourd'hui, où je vous parle, au Sud Kivu, il y a une grande fête. La communauté à Bukavu, à Nundu, à Baraka, à Mwangaza, donc tous les groupements aujourd'hui ont célébré d'une manière ou d'une autre cet événement de la pose de pied, de la première pierre qui se fera en date de 18. Je pense qu'au Sud Kivu, c'est une grande joie vraiment, parce que nous avons déjà un centre régional, nous commençons maintenant à sentir l'odeur de la dévotion qui est comme le centre ou l'objectif de la construction de ces centres. C'est-à-dire la communauté est prête à contribuer parce que même aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a eu autant de contributions, autant de promesses de contributions faites par les amis, toujours pour montrer la joie et leur soutien pour la contribution à la construction de ce centre, de ce temple plutôt. Alors, Bachilongo, vous avez toujours la parole. Je vais vous poser juste une petite question. Je sais qu'à Bukavu, il y a beaucoup d'activités dans le Sud Kivu de manière globale. Il y a beaucoup d'activités et même au Katanga, je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure avec Koudous. Mais dites-nous un peu, Bachilongo, chez vous à Bukavu, quand on parle de temple, on
on voit ce mariage-là entre le service et la dévotion. Comment ces deux concepts-là sont traduits dans la vie de la communauté à Bukavu? Oui, merci pour la question. Parce que déjà à Bukavu, nous avons un centre, c'est tout juste partager l'apprentissage. Parce que quand on a déménagé dans les nouveaux bâtiments, chacun s'est demandé comment on va se comporter dans ces nouveaux bâtiments. Mais on a compris que la première des choses, on a constitué un noyau des amis qui était chargé d'élaborer une horaire sur la dévotion. Chaque jour du matin à 7 h, à 8 h juste, à 9 h, c'est une période où les amis se rencontrent, surtout les permanents, pour faire la dévotion ensemble au centre, ainsi que développer certaines thématiques liées toujours à l'atmosphère ou l'ambiance du centre ou du temple. C'est-à-dire, les activités de base que nous parlons, surtout les trois programmes éducationnels, les classes d'enfants, les groupes de pré-jeunes, les cercles d'études. Et quand on y ajoute maintenant l'activité mère, là je dirais les réunions dévotionnelles. Ce sont des réunions dévotionnelles qui donnent la force à la communauté, à tout ce qu'on pense réaliser. Donc pour nous aussi du Kivu, nous prions d'abord les prières, la dévotion au centre, c'est une activité primordiale avant d'effectuer toutes autres activités. Très bien, merci. Je me rends compte que c'est pratiquement la même chose que au Katanga, dans le Haut-Katanga à Lubumbashi, avec ce que nous a dit tout à l'heure Kudus. Mais pour revenir à ce que vous avez évoqué, c'est une grande fête. Les amis sont en train déjà de cultiver, déjà la culture, si je peux me le permettre, de la dévotion qui doit être au centre de toutes les activités. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça la portée que les amis donnent à l'événement qui aura lieu le 18 octobre prochain? Oui, en fait, quand nous observons bien ce plan de 5 ans qui va toucher maintenant à sa fin, dont il ne reste que deux cycles, quand nous regardons très bien, c'est un plan un peu particulier. Même dans la réalisation des objectifs, vous allez voir que pour les activités de base, vous allez voir que les réunions dévotionnelles ont beaucoup augmenté dans le pays ou soit dans notre région du Katanga. Alors, ça amène une forte transformation. D'abord, pour revenir sur les services et actes d'adoration, je donne un exemple pratique, ce qui s'est vécu actuellement dans le pôle de Manono. Il y a deux villages, Muzovoï 1 et Muzovoï 2. Dans le village Muzovoï 1, c'est un village qui est occupé. Tous les deux villages d'abord sont des villages voisins, mais le premier, Muzovoï 1, il est occupé par les amis que nous appelons les Tois, ou soit les amis pygmées. Tandis que Muzovoï 2 est occupé par les amis Bantou, ou soit les Luba, si on peut les appeler comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Luba ont commencé d'abord les réunions dévotionnelles chez eux. Souvent, de ces côtés-là, c'est les pygmées qui viennent pour travailler juste, travailler chez les Luba, comme ça, on va leur payer. Avant, on disait qu'ils n'ont pas la force de faire les champs, mais dans les champs des autres, ils cultivaient beaucoup pour avoir peu d'argent. Et ils étaient parfois maltraités par l'autre village. Mais quand les baillis ont commencé à organiser les réunions dévotionnelles, on a commencé à inviter les amis de Muzovoï 1 qui venaient pour travailler. Ils participaient aussi dans les réunions dévotionnelles. Et ils ont quitté avec les réunions dévotionnelles dans Muzovoï 2 pour amener maintenant ça dans les villages voisins où les amis pygmées se retrouvaient. Et on les a invités aussi à s'intégrer dans les réunions dévotionnelles.
leur participation, les partages, l'échange qu'ils ont fait, ils ont réfléchi et ils se sont commencés à se soutenir mutuellement. Par exemple, ils ont commencé à aider aussi ces amis-là à avoir leur propre champ, à ne pas toujours espérer travailler pour les autres pour avoir peu d'argent, mais eux aussi, ils ont la force, ils ont la connaissance, ils peuvent aussi cultiver leur propre champ. Et aujourd'hui, la cohabitation de ce côté-là entre les deux villages est vraiment meilleure. Même l'administrateur du secteur, quand nous l'avons visité au courant du mois de septembre, il a beaucoup apprécié, il a loué les efforts que les Baha'is sont en train de faire. Tout ça, c'était grâce à cette atmosphère-là de prière que nous pouvons dire. Voilà, donc c'est un élément très important de la vie de la population et c'est un élément aussi qui attire les âmes vers l'unité du genre humain. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Oui, Koudous, vous avez la parole. Je salue aussi Flavien qui est maintenant en ligne. Je reviendrai vers lui dans quelques instants. Mais Koudous, dites-nous comment le conseil régional au niveau de Lubumbashi se prépare pour qu'un grand nombre suive en direct la pose de la première pierre qui interviendra le dimanche 18 octobre prochain. Merci. Nous rappelons encore de plus que la journée que l'Assemblée nationale a choisie, c'est une très belle journée parce que ça coïncide avec la fête jumelle que nous avons souligné auparavant. Ce qui fait que toute la communauté sera dans l'ambiance. Toute la communauté sera ensemble pendant ces heures-là. Voilà, c'est pendant cette période-là que chaque assemblée va mettre les moyens pour que la communauté puisse suivre en direct. Ça dépendra de la stratégie et de la capacité de chaque assemblée. Mais il y a aussi le soutien des membres auxiliaires que nous soulignons parce qu'ils sont presque partout. Leur soutien est très important. Le conseil régional est en train de collaborer avec les membres auxiliaires pour mettre en place une technologie appropriée afin que la communauté puisse se réjouir ensemble avec la communauté de Kinshasa au même moment que cette cérémonie-là sera organisée. Voilà. Et pour en avance, ce que le conseil régional a fait, le conseil régional a produit d'abord 5000 documents sur les réunions dévotionnelles qu'il a distribués dans sa région. C'est déjà même parti sur terrain. Et dans les groupements où il n'y aura pas l'accès et une bonne connexion, ce qui va se passer, j'ai même souligné ça, ils ont organisé une rencontre. Donc, pendant cette période, ils sont en formation, mais les jours de la fête, ils vont arrêter la formation et ils vont célébrer ensemble, en contact avec les membres auxiliaires par téléphone pour donner les nouvelles du déroulement de la cérémonie. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Merci beaucoup, Koudous, à partir de la fin de notre émission. Mais je me tourne rapidement un peu vers Flavien. J'espère que, Flavien, vous êtes en train de m'écouter. Comment, à Bukavu, on est en train de se préparer forcément pour… non, en fait, je voulais dire… quelles sont les dispositions que le conseil régional au niveau de Bukavu? Non, malheureusement, Flavien est parti. La question reste quand même pour les amis de Bukavu, c'est-à-dire Mbashiluango qui nous écoute forcément. Mbashiluango, dites-nous quelles sont les dispositions que le conseil régional a prises pour que les amis suivent en réalité, disons en live, l'événement de ce dimanche 18 octobre. Ok, merci beaucoup pour la question. Oui, je pense que, comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, c'était une première réunion pour se préparer à célébrer cette activité d'une grande envergure dans notre région. Toute la communauté a été motivée, a été encouragée de célébrer aujourd'hui et se préparer à célébrer les 18 via les informations ont circulé via les réseaux sociaux parce que notre région est très vaste
Maintenant, pour faire arriver l'information dans un endroit vers un autre, il faut qu'il y ait toujours une personne, mais on a essayé de s'adapter à la technologie actuelle. Donc, on a créé des groupes WhatsApp pour faire arriver l'information à temps opportun à tous les coins de notre région. C'est-à-dire, le conseil actuellement a déjà, l'information est déjà presque partout parce qu'aujourd'hui, toute la communauté était dans cet événement. Joseph, vous êtes avec nous? Cela a été fait via les textos. C'est qu'on a peut-être essayé même de structurer comment serait l'ambiance. La commencera par une prière. On va même passer quelques histoires de la foi Baha'i, de certains temples. Nous allons aussi donner même les contributions. Ceux qui n'en ont pas les jours-là, ils vont faire les promesses de contribuer à l'avenir pour l'érection de ces temples attendus longtemps dans notre pays. C'est-à-dire le conseil actuellement ne dort plus. À tout moment, il se communique avec ses acteurs parce que nous avons au moins 19 personnes aussi de Kivu qui travaillent à temps plein sur terrain. Nous avons 14 coordonnateurs régionaux, nous avons 5 facilitateurs. Maintenant, à travers ces gens, l'information circule d'un moment à l'autre pour arriver à la communauté Baha'i. Alors, en une minute pratiquement, parce qu'il nous reste très peu de temps pour finir cette petite émission en direct à travers le monde, que les gens nous suivent à travers le monde. Combien de personnes estimez-vous attendre au 18 octobre 2020 lors de la pose de la première pierre de la construction du Temple Baha'i? Alors, non, c'est à vous que j'ai posé la question. Combien de personnes? N'est pas disponible. En même temps, je repose la question à Koudous. Combien de personnes posent la première pierre du Temple Baha'i? Koudous, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez actualiser, vous pouvez allumer votre micro? Oh, je m'excuse vraiment. J'avais oublié. Oui, je disais que ça sera relatif à la capacité de mobilisation de chaque assemblée. Vous savez, le conseil régional n'a pas une communauté directe, mais c'est les assemblées spirituelles locales. Nous sommes en train de mobiliser les assemblées spirituelles locales pour que le maximum de Baha'i puissent participer à cet événement. Et par exemple, quand nous prenons seulement le Lubumbashi lui-même, il a plus de 5000 Baha'i. Donc, nous espérons que tous les Baha'i vont participer, donc tous les Baha'i de la région. Voilà. C'est après que nous aurons le rapport et nous allons partager avec le bureau des affaires extérieures, mais aussi avec l'Assemblée spirituelle nationale de ce qui va se passer le 18. Merci beaucoup, Koudous. Je rappelle que vous êtes membre du conseil régional du Katanga. Bachelor, vous êtes avec nous. Si vous êtes avec nous, dites-nous. Si ce n'est pas le cas, je veux vous dire merci et je rendrai la parole à Christian Lupemba pour un mot de conclusion. Et dites-nous, Christian, comment, après avoir écouté les uns et les autres lors de cet entretien,
qu'est-ce que vous retiendrez de cette effervescence, de cet engouement pour la pose de la première pierre de la construction de notre temple à Kinshasa? S'il vous plaît, cher Berry, vous m'entendez? Oui, à peine, je viens de vous entendre. Merci On beaucoup. est déjà à la fin de l'émission. Je m'excuse beaucoup, c'est Flavien depuis Bukavu, conseil régional du Sud Kivu. Donc, j'avais un petit souci par rapport à la connexion. Vous-même, vous l'avez observé par rapport à certaines interruptions sur les plans connexion. Donc, je viens de me rattraper tout peu malheureusement. Je viens d'apprendre que vous donnez encore la parole à M. Christian pour clôturer la réunion. Je ne sais pas si je peux avoir l'opportunité de partager quelque chose par rapport à notre région du Sud Kivu. Berry, on ne t'entend pas. Berry, on ne t'entend pas. Ton micro est fermé. Tu veux bien ouvrir le micro parce qu'on ne t'entend pas. Il a coupé le micro. Ah, désolé, je disais qu'on a donné la parole, on avait donné la parole à Bachilwango qui nous avait déjà donné une idée sur ce qui se passe à Bukavu, donc l'effervescence qu'il y a en ce moment parce qu'il y avait une réunion et puis les sensibilisations vont continuer. Alors, si vous avez, Flavien, si vous avez quelques éléments d'information, c'est-à-dire sur l'effervescence, combien de personnes sont peut-être attendues à cet événement, vous pouvez me les dire très rapidement en attendant, parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Merci beaucoup, cher Berry, de m'avoir accordé la parole. Je ne savais pas si notre secrétaire avait déjà parlé quelque chose par rapport à notre région. Mais de manière générale, si je peux ajouter, je ne sais pas si je ferai la tautologie. Et la région du Sud Kivu, dès le début, quand elle a appris d'abord l'achat du terrain, du temple, c'était vraiment une grande fête pour la communauté bukavienne de manière particulière et la région du Sud Kivu de manière générale. Et la deuxième phase, quand la communauté avait appris que la première pierre sera déposée au terrain du temple, donc on avait vraiment observé une grande foule dans la région, dans différents groupements, ont célébré vivement par rapport à cette nouvelle. Et on a observé aussi dans certains groupements, il y avait même des contributions parce que les trésoriers de différentes localités ont vraiment sensibilisé la communauté de pouvoir prendre à main cette activité et surtout les grands processus de construction qui bientôt ça va commencer. Donc voilà de manière générale, d'abord l'accueil de cette information dans la région a été vraiment au zénith et sur les plans contributifs, la communauté est en train de se préparer vraiment et même les jeunes, les pré-jeunes, les enfants sont en train d'être sensibilisés au niveau des familles pour accompagner ce grand œuvre-là que la communauté mondiale est en train de soutenir pour réaliser dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavien, pour cet enrichissement de ce que nous avait déjà dit notre ami Bachilwango. Alors, Christian, vous avez la parole pour conclure cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après avoir écouté les uns et les autres en rapport avec les préparatifs de vivre cette réalité de la pose de la première pierre et justement les implications derrière qui sont essentiellement liées au service et à la dévotion? Merci beaucoup, cher Berry, pour la parole et merci à tous les amis qui ont bien voulu participer avec nous à cette conversation pour partager avec les autres amis à travers le monde, et à travers la RDC aussi, les préparatifs, l'engouement
que l'on peut constater au Katanga et au Sud Kivu par rapport à cette implication des institutions régionales, déjà avec l'appui des corps auxiliaires, pour que les amis puissent se préparer à cet événement de dévoilement, de la pose de la première pierre de notre temple national. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que dans les deux provinces, on ait plus insisté sur cet aspect de ce binôme entre l'adoration et le service, pour encourager les amis à s'impliquer davantage dans ces deux activités pour célébrer notre temple national. Alors, ça, c'était juste un premier pas que nous sommes en train de faire pour conduire les amis petit à petit jusqu'à la date de cette cérémonie. Le mercredi et le vendredi, nous allons organiser encore d'autres événements en ligne. Et nous allons demander aux amis de participer encore. Aujourd'hui, nous remercions tous les amis à travers le monde qui ont suivi notre conversation. Nous aurons une autre conversation le mercredi, une autre le vendredi. Et enfin, le grand événement sera le dimanche. Nous demandons à tous les amis d'être prêts, de se préparer et de continuer les activités comme ils sont en train de le faire déjà au Katanga et au Sud Kivu. Nous nous excusons aussi pour les amis qui n'ont pas pu être avec nous à cause de cet impératif technologique qui pose encore quelques problèmes ici chez nous. Mais nous sommes contents que les amis soient là et qu'ils aient volontiers partagé avec nous les différentes évolutions au niveau de leur région. Merci beaucoup et bonsoir chez vous. À la prochaine. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Merci pareillement, cher Chris. À la prochaine.